Amen. Amen. On peut s'asseoir, bien-aimé. Salut ton frère, salut ta soeur. Notre thème de ce matin, la direction divine. Un produit de la bénédiction. Il est vivant. La direction divine, un produit de la bénédiction. Nous allons ouvrir la Bible. Nous allons lire dans Genèse 26, le verset 1 à 3. Le verset 1 dit: il y eut une famine dans le pays où la première famille qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistins, à Guérar. Le verset 2 et 3, c'est notre texte bien-aimé de ce matin. Nous allons baser sur ce verset 2. Et le Seigneur lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je dirai de séjourner dans ce pays. Et je serai avec toi et te bénirai. Alléluia. Car à toi et à ta postérité, je donnerai tout ce pays et j'accomplirai le serment que j'ai juré à Abraham, ton père. Laisse-moi pas acclamer la parole. Bien-aimés, dans notre appel, notre marche, notre travail avec Dieu, notre engagement, nulle part la révélation divine dit que Dieu va nous payer de l'argent si nous marchons avec lui, si nous le servons, si nous restons intègres avec lui, si nous faisons sa volonté. Dieu ne paye personne. Dieu ne donne à personne de l'argent. L'argent que nous trouvons bien aimé, c'est notre propre effort. N'attends pas que le Seigneur te donne de l'argent, parce que l'argent, c'est le mot de toute chose. Mais Dieu nous donne la bénédiction. Ici, dans la révélation, bien aimé, dans le Seigneur, nous voyons que au verset 2 et 3, et le Seigneur lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, de séjourner dans ce pays et je serai avec toi. Avec toi, après le dernier mot, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qui a fait la modération? Vous devez tenir votre micro et parler. Dernière phrase, qu'est-ce que la Bible nous dit? Le verset 2 nous dit: l'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Et je te bénirai. Fais t'asseoir. Ne sois pas acclamé. Et si nous continuons à lire la lecture, car je te donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Amen. amen. Dans la révélation, on ne nous parle pas de l'argent. Dans la révélation, on nous parle de possession.
Tous les fruits que prends tes pêches, je te les donne en possession. Jamais qu'il avait dit à Josué de lui donner de l'argent, de lui donner possession. As-tu déjà possession de ton héritage? As-tu déjà rencontré ta possession? L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Beaucoup sont découragés, bien-aimés, parce qu'ils ne trouvent pas l'argent à Dieu. Beaucoup abandonnent, bien-aimés, de suivre le Seigneur parce qu'ils ne rencontrent pas, bien-aimés, l'avancement de leur salaire. Cela vient des efforts que toi-même tu vas faire. Cela va venir de la manière que toi tu dois travailler et tu vas mériter. Alléluia. La paresse ne vient pas de Dieu. La paresse va te priver de l'argent. La paresse va t'amener dans la pauvreté. C'est ton obéissance qui fera que, bien-aimé, que tu sois élevé demain. La prise de ta conscience. Isaac a écouté Dieu. Isaac a obéi au Seigneur. Dieu l'a donné la possession. Quelqu'un peut dire Amen. Le verset 3, nous allons reprendre encore à lire. Vous pouvez lire, ma fille. Verset 3. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi. Car je donnerai toutes les contrées à toi et à ta postérité. et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Dieu Saint, Dieu des alliances. Dieu avait fait l'alliance avec le père d'Isaac. Aujourd'hui, si vous avez traité l'alliance avec Dieu, aujourd'hui, si vous marchez, bien-aimés, dans la crainte de Dieu, il traitera l'alliance avec vous. Ça sera le profit, bien-aimé, de vos enfants, de vos fruits, des entrailles. Ne blague pas avec ta vie. Dis à ton voisin, ne blague pas avec ta vie. Alléluia. Isaac a bénéficié, bien-aimé, la bénédiction parce que son père avait une alliance avec Dieu. Quand le père a l'alliance avec Dieu, les enfants sont bénis. Les enfants ont la possession, bien-aimés, de terre, les portions que le Seigneur donne à chaque famille. Les richesses que Dieu donne à chaque famille. Je dis à une personne que vous êtes béni ce matin. Parce que votre père était béni. Alléluia. Dieu nous donne la terre et non de l'argent. Dans la terre, vous avez tout. Dans la terre, vous avez des richesses. Qu'est-ce qui peut manquer à une personne qui a des terres? Comment tu cultives ta terre? Comment tu prends soin de ta terre? La Bible ne nous parle pas de l'argent. Chaque tribu bien-aimée de Juda, Dieu leur a donné des portions. Dieu leur a donné leur territoire. Chacun gérait son territoire, qui était la bénédiction. Frères et sœurs dans le Seigneur, ici le Seigneur confirme, le verset 3, à Isaac l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Dieu Saint, Dieu d'alliance. L'alliance, c'est l'union entre Dieu et les hommes.
Abraham avait l'union avec Dieu. Isaac avait l'union avec Dieu. Parce qu'il y avait une alliance que Dieu avait traitée avec son père. Le fils d'Isaac, Jacob, avait une alliance, bien aimé, l'union avec Dieu. Parce que Dieu avait traité l'alliance encore avec Isaac. Alléluia. C'est comme dans le mariage, l'homme et la femme. Quelqu'un peut dire amen? C'est l'intérêt commun. Quand on parle de l'alliance, on voit quoi? Quand on parle de l'alliance, on voit quoi? Le lien contracté par le mariage. Dans le mariage, c'est le cœur de deux personnes qui va se s'aimer. Ce n'est pas l'argent qui unit les hommes. C'est l'amour du cœur. L'amour de l'argent, bien aimé, cette relation ne dure jamais. Parce que quand l'un va tomber, il n'a plus de moyens. Il n'y a plus l'amour, il n'y a plus la considération. Alléluia. Amen. Dieu nous a aimés par l'argent. Nous ne pouvons pas l'aimer à cause d'argent, frère. Nous devons avoir l'amour de Dieu dans le cœur. C'est dans le cœur qu'on aime un partenaire. C'est là qu'on parle que Dieu est notre partenaire. Dieu s'introduit dans nos affaires parce qu'il a traité l'alliance avec nous. Et la Bible nous dit que nous sommes son épouse. C'est l'union de deux personnes qui ont traité de se s'aimer dans le cœur. Je t'aime dans le cœur. Il t'aime, ta vie dans le cœur. Il te considère dans le cœur. Parce qu'il a traité alliance avec nous. Et si nous comprenons, bien aimés, nous ne serons jamais découragés quand nous servons Dieu lorsqu'on ne nous donne pas quelque chose. On peut t'aider. L'aide est différente avec le salaire. Dieu ne paye personne, mais Dieu aide. Il vient pour aider. Quelqu'un peut dire amour. Quelqu'un peut dire amour. L'amour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amour? Amour. Alléluia. L'amour vient du cœur. Il a traité alliance avec nous dans le cœur. Pas pour nous donner de l'argent. L'argent va te troubler. L'argent va briser cet amour. L'argent va te donner, va t'amener l'orgueil. L'argent va te pousser à regarder tes propres intérêts personnels. Mais quand tu dois découvrir que Dieu t'a donné, aimé par l'amour, tu dois donner aussi à Dieu l'amour. Tu vas donner aussi à ton prochain amour. Tu vas commencer à considérer ton prochain, même s'il ne te donne rien. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu nous aime par l'amour. Par l'amour. Nous avons dit, bien aimé, le lien contracté par le mariage. Dans le mariage, c'est le cœur de deux personnes qui s'aiment. Avant le mariage, qu'est-ce que fait l'homme? Alléluia. L'homme, quand il aime la femme, qu'est-ce qu'il va proposer à la femme? De quitter sa famille, de venir le joindre. N'est-ce pas? C'est une révélation que je vous révèle ce matin. Quand Dieu veut te prendre comme son épouse, premier principe, de quitter ta patrie, de quitter la maison de ton père, d'abandonner la richesse de tes parents. C'est spirituel. C'est spirituel, bien-aimé. La femme qui a aimé cet homme dans le cœur, il sera obligé d'accepter la peine de cet homme. Parce qu'ils veulent vivre maintenant ensemble. Ils vont former maintenant leur foyer, leur maison. Il va habiter maintenant dans le cœur de son mari. Le mari va habiter dans son cœur. Les deux vont marcher ensemble. Les deux vont faire tout ensemble.
Ils vont commencer à donner les enfants qui vont leur ressembler, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est ça qu'on doit parler ce matin. C'est ça que le Seigneur m'a mis au cœur de te parler ce matin. Parce que tu ne connais pas ta relation avec Dieu. Raison à laquelle que tu ne fais pas la volonté de notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est leur union conjugale dans le cœur. Là, le Seigneur est en train de nous parler de la nouvelle alliance. Jésus de Nazareth. Alléluia. Et tu es dans la nouvelle alliance? Et tu es dans la nouvelle alliance? Frères et sœurs dans le Seigneur, je te pose une question. Es-tu dans la nouvelle alliance? Alléluia. La première alliance s'est passée où? Avec qui? Avec Adam dans le jardin d'Éden. La deuxième alliance était passée avec qui? Frères et sœurs dans le Seigneur, avec Noé. La troisième alliance s'est passée, bien aimé, avec Abraham. Ça a été une relation intime que Dieu faisait. Et quand Dieu a fait l'alliance avec Adam dans l'Éden, qu'est-ce que Dieu nous a dit? Nous allons le découvrir, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur. Sur cette alliance, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu leur a dit sur cette alliance? Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a une personne qui médite la parole devrait me dire déjà. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Plutôt à Adam dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que Dieu leur a dit? Alléluia. Dieu leur a dit quoi? Nous sommes dans Genèse chapitre 1, le verset 28. Là, Dieu ne parle jamais de l'argent. Dieu ne parle pas de l'argent. Nos parents, les premiers êtres humains sur la terre, Dieu les a bénis. Dis que je suis béni. Alléluia. Alléluia. On croit que la bénédiction c'est l'argent. Que la bénédiction c'est les postes. Que la bénédiction c'est l'élévation. Non, frères, sœurs, Dieu les bénit. Écoutez ce que Dieu leur dit. Genèse chapitre 3, chapitre 1, le verset 28. Genèse chapitre 1, le verset 28. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Dieu leur a donné la possession, la domination, la fécondité. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu leur a bénis. Vous êtes bénis. Tu dois accepter ta bénédiction. Ne sois pas découragé. Nous sommes bénis. Dieu a traité l'alliance avec eux par le mot bénédiction. Par le mot de bénédiction. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans Genèse bien-aimé, 12, le verset 1 à 3, avant que nous lisons là, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu leur a bénis. Nous parlons de Adam dans le jardin d'Éden. Dieu leur a bénis. Dieu les a créés par son image. L'homme reçut la souveraineté sur la terre. Et vous allons lire Genèse 1, le verset 28 à 30. Vous pouvez lire. C'est là que nous allons découvrir la bénédiction. Genèse 1, le verset 28 au verset 30. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit,
Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se meuvent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Amen. Amen. On ne parle pas de l'argent, tout était offert. Dites Amen. La bénédiction nous fait rentrer dans une vie là où nous allons que accueillir. Dites Amen. Recevoir. Tout est à la disposition de l'homme. Et si nous regardons, bien-aimés, dans Somme, nous allons découvrir, frères et sœurs, qui nous sommes. Qu'est-ce que Dieu nous a fait? L'homme donne l'honneur à sa femme. L'homme couronne sa femme. As-tu déjà reçu la couronne de Jésus? Il a porté une couronne sur la croix. L'époux t'a donné la couronne, t'a couronné. Mais aujourd'hui, comme tu n'es pas révélé, comme tu regardes l'argent, l'argent ne te paiera jamais la couronne de cieux. L'honneur de cieux, jamais frère. L'argent peut amener beaucoup d'hommes dans l'enfer, dans l'ignorance. Nous allons voir, frères et sœurs, Dieu va nous permettre de voir beaucoup de choses ce matin. Tu dois acclamer le Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Qui? Frères et sœurs dans le Seigneur. Somme chapitre 8, les versets 6 à 9. Psaume chapitre 8, le verset 6 au verset 9. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Verset 8. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs. Verset 9. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt le sentier des mers. Amen. Amen. Alléluia. Voilà ta bénédiction. Et tu es en train d'ignorer aujourd'hui, en croyant que la bénédiction, c'est l'argent. L'argent peut de mélanger les gens. L'argent peut d'amener la jalousie. L'argent peut d'amener les soucis. L'argent peut d'amener les gens malades. Parce qu'ils n'ont pas de l'argent. L'argent peut de séparer des familles. L'argent peut de diviser les nations. Il y a des guerres à cause de l'argent. Que celui-là, s'il prend la caisse de la nation, ils vont s'enrichir avec sa famille. Il faut que cette caisse soit gérée par moi. L'argent, c'est le mot de toutes choses. Alléluia. Or que nous sommes déjà couronnés. La terre nous appartient. Alléluia. Tu as une portion de la terre. Crois cela ce matin. C'est ta portion-là qui va t'amener la bénédiction. Tu dois acclamer Jésus. Tu dois acclamer Jésus. Alléluia. Oh bien-aimé. Dieu dit à Abraham, Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Le verset 2 dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ici, on ne parle pas toujours de l'argent. On parle de la bénédiction. Mon juste vivra par la foi.
Abraham, il avait la foi. Quand il est parti, bien-aimé, dans l'obéissance, il s'est déménagé, il ne savait pas là où partir. C'est comme ce matin, tu vas chez toi, tu vas prendre un véhicule, tu vas mettre tes choses de la maison dans le véhicule, parce que Dieu t'a dit de quitter cette maison, sans savoir là où tu vas aller dormir, et là où tu vas poser des choses. Voici le cas qui était avec Abraham. Quelle foi! Il n'avait pas l'argent de payer le transport. Il n'avait pas une maison d'aller dormir. Mais il a quitté selon l'appel de celui qu'il a aimé. Celui qu'il a choisi comme l'épouse. Comme l'épouse. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a accepté, bien-aimé, cette alliance. Il est parti. Il est devenu l'épouse de notre Dieu. Le verset 3 dit, je bénirai ceux qui te béniront. Alléluia. Quand une personne te fait du mal, bien-aimé, quand tu es dans l'alliance, il faut se moquer de cette personne. Parce qu'il n'a pas compris qui es-tu. Tu as une alliance avec le Seigneur. Dites Amen. Tout cela qui se lèvera contre toi, tout cela qui se lèvera contre ta bénédiction, je vais leur maudire. Je vous rassure ce matin. Je vais leur maudire. Celui qui a été de bloquer ta vie, il a une malédiction. Parce que c'est la Bible nous qui dit, bien-aimé, c'est l'alliance, une relation que vous avez avec Dieu. Il est votre époux. Vous êtes son épouse. Celui qui touchera ta vie sera maudit par Dieu. Laisse-le toucher ta vie. Laisse-le taillir. Laisse-le bloquer ta vie. Mais ils finiront mal. Ils seront dans la confusion. Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le verset 7 nous dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce chapitre, la Bible entend nous parler de l'apparition du Fils de Dieu. Plusieurs fois, le Seigneur t'a déjà apparu dans ta vie. À plusieurs fois, tu as déjà marché avec le Seigneur. Mais comme tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas savoir, bien-aimé, que là où tu travailles, c'est Dieu qui t'a mis là. C'est Dieu qui est apparu dans ta vie pour que tu sois béni. C'était l'apparition, bien-aimé, de Dieu. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je bénirai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit un autel qui lui était apparu. Frères et sœurs, alléluia. Avant son incarnation, Dieu présentait aux hommes comme un ange. C'est Jésus. Il visitait les hommes comme un ange ou un homme. Avant son incarnation, il a visité Abraham à plusieurs fois. C'est lui-même qui marchait avec Abraham. Il a apparu, bien-aimé, à Isaac. Dans Genèse, nous allons le lire. Dans Genèse 26, versets 1 à 5. Genèse 26, 1 à 5. L'apparition de Dieu dans la vie d'Isaac. Genèse 26, le verset 1 à 5. Alléluia. Il y eut une famine dans le pays. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine, Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. qui eut lieu le temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, Et Isaac alla vers Abimelech pour aller chercher quoi? roi des Philistins à Guérar. Cet homme était un roi. Il avait de l'argent. Il avait de manger. Il avait tout.
Isaac dans sa pensée, quand il y a eu la famine, il faut que j'approche vers les païens. L'Éternel lui apparut L'Éternel lui est apparu et dit, ne descends pas en Égypte. et lui dit, ne descends pas en Égypte, ne descends pas en enfer, ne descends pas là où ta vie sera humiliée, là où tu seras contrôlé, là où les gens vont se moquer derrière toi, parler mal de toi. Ne parle pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Là où est sa portion, je serai toujours avec lui. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Là où Dieu t'a placé, c'est là où est ta bénédiction. Amen. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Regardez cette promesse, bien-aimé. Comment Dieu est en train de réaliser la promesse de son père, Abraham. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Et Abraham. je tiendrai le serment que j'ai fait avec ton père Abraham. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit à Abraham, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. L'accomplissement, bien-aimé, de la promesse. Est-ce que Dieu avait fait la promesse avec tes parents? Mais aujourd'hui, tu es dans la nouvelle alliance. Frères et sœurs, il y a des promesses qui te suivent, qui seront accomplies, frère, quand nous restons dans la volonté de Dieu. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Je donnerai à tes enfants, tes descendants, toutes ces portées. Parce que cela vient de moi. Ça ne vient pas des hommes. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Alléluia. C'est que Dieu donne le Seigneur bénédiction. Dieu sera une source de bénédiction. C'est l'accomplissement de ce qu'il avait dit à Abraham. Parce qu'Abraham avait compris, bien-aimé, son appel. Aujourd'hui, si tu comprends ton appel, frères et sœurs, tes descendants ne seront jamais pauvres. Parce que Abraham a obéi à ma voix. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Si tu obéis aujourd'hui à la voix de l'Éternel, tes descendants, tes enfants, tes fruits et tes entrailles, tes petits-fils ne manqueront de rien. Et qu'il a observé mes ordres, Et il a observé mes ordres, mes commandements, mes commandements, mes statuts, mes et statuts. mes lois. Amen. Abraham a marché dans la volonté de Dieu. Qui peut le condamner? Qui peut bloquer ta vie quand tu es dans la volonté de Dieu? Qui peut se lever contre tes enfants? Je te rassure ce matin, personne. Donnez notre vie sincèrement au Seigneur. Alléluia. Tu peux acclamer Jésus. Qu'est-ce nous dit le verset 24? Genèse 26, le verset 24. Genèse 26, verset 24. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Alléluia. L'Éternel l'a apparu pendant la nuit. Il a dit que personne n'a la main sur toi. Comme j'avais promis à ton père Abraham. Pourquoi vous avez peur? Celui qui est dans l'alliance n'a pas peur. Celui qui est dans l'alliance, si bien aimé, n'a pas peur. La peur vient du diable. Parce que le diable, c'est le père de le mensonge. Frères et sœurs, vous êtes nés dans l'alliance. Christ vous a engendré. Il vous a séparé de la mort. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Isaac était béni. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Jacob était béni. Si nous regardons, bien-aimés, Genèse 28, verset 13. Genèse 28, verset 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit,
Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Amen. Alléluia. Il est vivant. Qui a compris ce passage? Relis encore, ma soeur. Relis encore ce passage. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel Dieu. Je suis l'Éternel Dieu. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Ton père. Et le Dieu d'Isaac. Et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché. La terre sur laquelle que tu es couché. Je la donnerai à toi. Je la donnerai à toi. Et à ta postérité. Et à ta postérité. Abraham était sous l'alliance de Dieu. Abraham avait l'alliance avec le Seigneur. C'est là où lui-même, le Seigneur s'est apparu. Là où Jacob était couché. Il va le dire, je suis le Dieu de ton père Abraham. Quand moi, Dieu, j'avais fait l'alliance avec lui. Il est le Dieu d'alliance. Je suis le Dieu d'Isaac, ton père, que moi, Dieu, j'ai fait l'alliance avec eux. J'ai tenu serment avec ton père Abraham. Que tout cela qui va te maudire, ils seront maudits. Bien-aimé, qui te maudit? La malédiction, c'est de tomber sur lui-même. Parce que tu es sous l'alliance. Alléluia. Et Christ est venu renouveler cette alliance qui a été brisée. Il t'a racheté par un grand prix qui est son sang. Frères et sœurs. Alléluia. Qui peut te condamner? Qui peut te détruire ta vie? Marche la tête haute. Marche la tête haute. Marche la tête haute. Là où tu es dormi, moi l'Éternel, j'ai déclaré à ton père Abraham, comme tu suis les lignes de ton père Abraham, le lieu là où tu es, c'est un lieu sacré. Je te le donne en possession. Et je le donne à ta postérité. Dis amen. Quand l'enfant se réveille, il va voir. C'est Dieu qui est là. Cela va encore l'encourager. Bien aimé, quand nous sortons de l'alliance, nous sommes découragés. Nous ne pourrons jamais attendre la voix de Dieu. Nous ne pourrons pas avoir la révélation. La révélation vient quand on reste en l'alliance. C'est là où Dieu nous parle. Dieu n'est pas l'argent. Il ne paye jamais. C'est lié avec l'argent. Sinon, tu ne dois plus servir l'Éternel. Tu auras la haine, même de ton pasteur. La haine même aux fidèles. Parce que le fidèle ne donne rien. Parce que tu aimes l'argent. Dieu n'est pas dans l'argent. L'argent, c'est la racine de tout mot. Alléluia. Amen. Les gens sont devenus infidèles à cause d'argent. Et pourtant, ils ont traité l'alliance du mariage. Mais c'est un faux mariage. C'est une fausse alliance. Alléluia. Amen. Dieu a aimé Abraham dans le cœur. Abraham a aimé Dieu dans le cœur. Les dieux se s'aimaient ensemble. Dites amen. Ils ont marché ensemble. Selon l'appel qui était leur alliance. Tu dois acclamer Jésus. Quand vous regardez dans les mariages, il y a des femmes et des hommes. L'homme qui va dire à la femme, je t'aime chérie. Moi je veux qu'aujourd'hui tu sors de la maison de ton père. Pour venir s'attacher à moi. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La femme va parler à ses parents. Non, j'ai trouvé un homme qui est venu me dire qu'il va venir se présenter. Bien-aimé, Dieu se présente toujours aux hommes. Dites amen. Dieu ne prend pas l'homme par la force. Il viendra se présenter à toi. Et quand tu seras connecté avec lui, avec l'obéissance, il marche avec toi, vous traitez l'alliance. Tes ennemis seront ses ennemis. Ceux qui vont l'aimer, lui aussi il va leur aimer. C'est comme ça dans le mariage. Comme un homme qui peut aimer l'ennemi de sa femme. Ou la femme va aimer l'ennemi de son mari. Vous avez déjà vu ça? Oh. Alléluia. Ça veut dire que l'ennemi de ta vie est l'ennemi de ton Dieu. Dieu va le frapper. Dieu ne va pas le laisser. Alléluia. Celui qui vient picher sur toi la nuit, là, c'est l'ennemi de Dieu. Tu ne sers pas Dieu en vain. Parce que vous avez traité l'alliance avec lui.
Frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois acclamer Jésus. Alléluia. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, le verset 3. Il s'agit de la grande promesse évangélique accomplie en Christ, la postérité d'Abraham. Christ est la prospérité d'Abraham. Et ainsi tous les descendants spirituels d'Abraham qui, comme lui, sont justifiés par la foi et non par les œuvres. Nous sommes ses descendants. Nous sommes ses descendants bien-aimés. Alléluia. Qu'est-ce que l'alliance avec David nous dit? Nous allons prendre 2 Samuel chapitre 7, le verset 16. 2 Samuel chapitre 7, le verset 16. Dieu a traité alliance avec David. Samuel chapitre 7, le verset 16. Ta maison et ton règne seront pour, Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Ton trône sera pour toujours affermi. Parole de Dieu. Voilà comment Dieu a traité l'alliance avec David. Jésus, fils de... Ton trône est toujours assuré. Pourquoi vous avez peur? Parce que vous êtes sortis de l'alliance. Adam et Ève ont eu peur dans les jardins d'Éden parce que le péché leur a brisé leur alliance. Ils sont allés cacher loin de la face de Dieu. Ils ont pris le feu de figuier pour cacher la nudité. Mais Jésus est venu te revêtir de nouveau. Frères et sœurs, vous êtes dans la nouvelle alliance. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ce matin? Alléluia. Tu dois acclamer le Seigneur. Tu vas le dire, Seigneur, je suis sous la nouvelle alliance. Le Seigneur ne pourra jamais te tromper, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il a fait l'alliance avec Adam dans le jardin d'Éden. Il a fait l'alliance avec Noé, bien-aimé dans le Seigneur. Il a fait l'alliance avec qui? Avec David, avec Moïse. Il a fait les alliances. Aujourd'hui, il fait l'alliance avec toi. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. La direction divine, un produit de la bénédiction. Quand tu suis le chemin de Dieu, tu es béni. Tu es béni. N'attends pas la bénédiction de l'argent, mais tu es béni. Alléluia. Parce qu'il y a une portion que Dieu a mis sur tes pieds. Il était établi que la meilleure chose que Dieu ait donnée à Adam n'était pas l'argent, mais la bénédiction. C'est ce qu'on vient de lire, bien aimé, dans Genèse chapitre 1, le verset 28. La Bible dit, Dieu les bénit. Dieu a commencé à bénir. Ça veut dire que nous sommes bénis. Quand nous rencontrons Jésus sur notre chemin, nous rencontrons quoi? La bénédiction. La malédiction est déjà détruite. Jésus nous donne la bénédiction. Le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. La malédiction, c'est la pauvreté. La malédiction, c'est les maladies. La malédiction, bien aimé, c'est l'humiliation. La malédiction, c'est les ténèbres. Et quand tu rencontres la lumière, tu seras aussi la lumière. Quand tu rencontres la bénédiction, tu seras aussi une source de bénédiction. Pourquoi le peuple de Dieu se décourage? Parce que nous ne sommes pas révélés, bien-aimés. La révélation nous donne la connaissance de l'homme que nous avons rencontré. Qu'est-ce que l'homme l'a fait? Alléluia. Je te dis que l'homme l'a béni. Dites Amen. Il n'y a pas seulement le salut, mais il bénit. Dites Amen.
Il ne donne pas seulement le salut, mais il bénit. Dites Amen. Dites Amen. Quand il est revenu, cela il a apporté maintenant le salut. Ta délivrance. Il est venu te délivrer dans l'humiliation, dans la pauvreté. Parce que le diable avait volé ta bénédiction. Le diable avait comparé, bien aimé, ta bénédiction. Tu étais devenu malédiction. Tu étais devenu esclave du diable. Christ est revenu, bien aimé, pour te bénir. Il est venu nous donner la restauration de la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Tant que tu sais te taire, bien aimé, le monde. Tant que tu es dans le monde, dis que tu es béni. Qui croit à cela? Qui croit à cela? Que tu es béni. Alléluia. Tes entreprises sont bénies, tes projets sont bénis. Ton mariage est béni. Ta vie est bénie. Ta maison est bénie. Ton corbeil est béni. Ton champ est béni. Alléluia. On ne parle pas, bien aimé, avec Moïse. Il n'a pas dit aux gens, c'est l'argent qui bénit. Alléluia. C'est l'obéissance. Quand tu obéis à Dieu, tout est possible à toi. Rien sera impossible. Alléluia. Là où les gens ont semé, il y aura l'échec. Mais quand tu obéis à Dieu, la pluie va tomber sur ta terre. Ça va donner de la sémence. Alléluia. Ne limite pas ta vie. Chrétien, frère, soeur, quand tu travailles pour Dieu, tu es béni. Alléluia. Ces hommes que je vous parle, ils ont travaillé pour le Seigneur. Ils ne sont pas restés les mêmes personnes quand ils ont reçu l'appel. Leur vie a changé. Alléluia. Dieu leur a donné les richesses. Parce que le Seigneur marchait avec eux. Quelqu'un peut dire Amen. Même une femme au païen Agar, qui avait pris la femme d'Abraham, plutôt la femme d'Abraham, qui a eu l'enfant avec Abraham. Quand Sarah est allée dire à son mari, chasse. Et Dieu a confirmé à Abraham qu'il faut le chasser. Alléluia. Ça a été une femme païenne, il ne connaissait pas Dieu. Parce que s'il connaissait Dieu, il devait dire non. Tu es le mari de mon maître, je ne peux pas coucher avec toi. Dites Amen. Il était païen. Mais quand il est parti, le Seigneur est venu le rencontrer sur le chemin. Lorsque l'enfant pleurait de la soif d'eau. Dites Amen. Quand tu es païen, tu peux voir la bénédiction qui est à côté de toi. Ça sera impossible de voir. Tu vas seulement continuer à pleurer. Comme je vous ai pressé la fois dernière, tu vas voir le papa va t'expliquer un problème. Il est en train de t'expliquer, il est en train de pleurer. Maman vient et dit à papa, mais qu'est-ce qui ne va pas? Papa explique. Maman commence à pleurer. L'oncle qui vient, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous ici? On explique le problème, tout le monde pleure. Il n'y a pas la solution parce qu'ils ne voient pas que la solution est à côté. Dites Amen. Hein? Parce qu'ils ne sont pas spirituels. Un enfant de Dieu ne peut pas trembler devant un problème. Parce qu'il sait que je suis béni. Dites Amen. Il sait que je suis béni. Quel que soit le temps dur, la bénédiction va apparaître. La bénédiction va apparaître dans ta vie. Je donne toutes choses à son temps. Toutes choses est dans son temps, bien-aimé. Quand le temps d'Abraham est arrivé, Sarah a eu un enfant. Frères et sœurs, ne soyez pas embrouillés par l'argent du monde. Mais regardez le Seigneur marcher, bien-aimé, dans le plan divin de Dieu. Ils étaient bénis, les premiers êtres humains. Dieu les a bénis, Dieu les a équipés. C'est le même Dieu qui est revenu sur la terre. Il a pris la forme des hommes. C'est le même Dieu-là qui a porté ton esclavage. C'est le même Dieu-là qui t'a libéré de la prison. Frères et sœurs, de la captivité. Tu étais devenu aveugle. Parce que le diable, la sémence du diable est en toi. Qui t'a rendu aveugle. C'est le même Dieu qui a fait rentrer sa sémence en toi, qui t'ouvre les yeux pour voir ta bénédiction. Que tu n'es pas un esclave, tu es un enfant libre. Alléluia. Qui peut te condamner? Personne. Qui peut envahir ta vie, le sortir?
Non. Quand un sorcier rentre dans ta vie, comme tu es béni, le Saint-Esprit en toi, Jésus-Christ a prié, bien-aimé Père, je te prie qu'il reçoive le consolateur, l'Esprit de vérité. Il a prié. Alléluia. Pour que vous et moi, nous puissions recevoir son esprit, qui nous permettra d'avoir les choses invisibles, le monde spirituel. Quand un sorcier va rentrer chez toi, toi qui es l'enfant qui est béni, comment il peut prendre ta bénédiction? Non, il ne peut pas. Dieu va te montrer. Quand Dieu te montre, l'ennemi ne pourra plus prendre. Tu dois acclamer Jésus. Oh, il est Seigneur, il est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux, frères et sœurs. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur les toits de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Est-ce que ton âme a déjà béni le Seigneur? La bénédiction n'est pas avoir le bon boulot. Dites Amen. Un bon salaire, non. Dites Amen. La bénédiction se demeurait dans l'alliance avec le Seigneur. Ils ont demeuré dans leur alliance. Et Dieu leur a visités. Ils étaient visités. Parce qu'ils ont demeuré dans l'alliance. Dieu va te visiter, frère. Là où tu es. C'est de là que le Seigneur viendra te visiter. C'est ta place. Personne ne pourra te séparer, bien-aimé, de Dieu. Alléluia. Ça manque qu'on glorifie le Seigneur. Ça manque qu'on marche avec le Seigneur. Dites Amen. Ça manque. Regarde le Seigneur qui t'a promis. Il tient à sa promesse quand tu demeures à sa présence. Est-ce que tu me comprends ce matin? Les gens peuvent former des complots contre toi. La Bible me dit que ça sera sans cesse. Dites Amen. Parce que ta vraie vie est cachée par le Seigneur. Ce qu'il voit, c'est ton apparence. Tu n'es pas intelligent à l'école, Dieu va t'ouvrir une porte. L'inspiration, bien aimé, c'est le manque de Dieu. Dieu va t'inspirer des choses. Toi-même, tu ne vas pas comprendre ce que tu es en train de faire. Dites Amen. Parce que tu étais déjà choisi, tu étais déjà béni. Personne ne pourra prendre ta bénédiction. Je te rassure. Dites Amen. Personne ne pourra toucher à ce que Dieu t'a donné. Il peut bloquer tout ce qu'il voit. Alléluia. Mais ta vraie vie, comme tu es serviteur de Dieu, est cachée au Seigneur. Ta santé est cachée par le Seigneur. Il peut te faire maigrir. Demain matin, ils vont voir que tu as grossi. Ils vont poser la question. Mais comment ils arrivent à se grossir? Au moment qu'on a fermé la porte là, j'ai ouvert notre porte. Dites Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes bénis. Dis à ton voisin que tu es béni. Dis à ton voisin que tu es béni. Alléluia. Quand les hommes ont tombé bien aimés dans le jardin d'Éden, la bénédiction est partie. Quand tu tombes dans le péché, ça veut dire que la bénédiction est... Tu peux avoir de l'argent, mais ce n'est pas la bénédiction. C'est des problèmes. Les gens de la famille vont te haïr parce que tu n'auras pas la paix. Dites Amen. Quand ils sont tombés, la bénédiction a disparu. La Bible nous dit quoi dans le Galates chapitre 3, le verset 13 à 14? Christ nous a rachetés de la bénédiction, de la malédiction de la loi. La loi a une malédiction. Personne ne va se marier. Tu es lié dans la servitude. On a pris le totem de l'intelligence, elle est venue te donner. Donc après les études, tu seras là seulement à gérer la famille. Et le jour que tu vas prendre le mariage, c'est une guerre spirituelle. Alléluia. Mais la Bible me dit, Christ nous a délivrés de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Est-ce que tu comprends ça? Il y a un homme qu'on appelle Jésus, qui est Dieu, qui est descendu pour porter ta malédiction. Alléluia. Le jour que tu baignais dans le sang de ta famille, de
dans les alliances de la coutume, dans les alliances de la sorcellerie, là où tu étais bloqué dans votre totem, mais Christ te voyait. Quand tu baignais dans le sang, quand tu grandissais dans le sang, quand tu prenais la croissance dans la malédiction, en croyant que tu as des richesses, or c'était un totem de la famille qui t'avait lié dans cette malédiction, Christ te voyait. Alléluia. Il a pris son temps de te regarder d'abord blanc. Il est venu. Bien-aimé, qui peut arrêter la volonté de Dieu? Personne, non, personne. Acclame Jésus. Tu étais pendu sur une boîte de la malédiction, que tu ne pourras jamais évoluer dans la vie, que tu ne pourras jamais avoir de bonnes choses. Maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la malédiction, la bénédiction d'Abraham est pour les païens. Toi qui étais païen, tu étais pendu sur une boîte de la famille, pendu sur le bois sacré, pendu sur les totems. Tu connais les totems de ta famille. Toi aussi, tu étais pendu sur ces totems. Il y avait déjà la liste de tous les enfants. On vous avait plongé dans le sang de la malédiction. Personne n'avait pitié de vous. Tout le monde savait que vous êtes maudits, vous tous. Mais Christ est venu. Il a pris cette boîte de la malédiction. Il l'a portée sur lui. Il a commencé à marcher avec lui. Bien-aimé, il n'a pas fui ta bénédiction. Ta malédiction là, il n'a pas abandonné. Pourquoi tu l'abandonnes, frère? Pourquoi tu l'abandonnes? Regarde les liens dans votre famille. Vous tous, vous êtes incisions. On a fait les incisions. Les sangs étaient coulants. On a fait l'alliance avec le diable. On fait l'alliance avec le sang. On t'avait traité l'alliance avec le Dieu de ta famille sans le savoir. On t'a mis des poudres qui sont des points de contact qui contrôlent ta vie jusqu'à aujourd'hui. Chaque jour, tu te retrouves toujours au village. Parce que tu étais crucifié sur une bois, condamné sur une bois, dans une prison. Là, je suis pour venir pour annoncer quoi la bonne nouvelle. Pour libérer qui est captif. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Tu étais aveugle. La situation se fait de la famille, vous tous vous pleurez. Parce que vous tous vous êtes des aveugles. Mais Christ a franchi, frère. Qui peut te condamner? Qui peut t'arracher entre les mains de Jésus? Qui peut te condamner encore ce matin-là? Ce matin-là, personne. Je dis à une personne que la malédiction avait lancée contre toi est tombée ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es sous d'une nouvelle alliance. Règne dans cette nouvelle alliance. L'ancienne est tombée. L'ancienne est tombée. Qui brisait ta vie. Qui brisait ton cœur. Qui te faisait pleurer. On croit que c'est l'argent qui rend l'homme riche. C'est pas l'argent. C'est la paix du cœur. Cela vient que de lui-même qui t'a racheté. Frères et sœurs. Pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Il nous avait promis quoi? Le Saint-Esprit. Ouvre Jean, chapitre 14, 16 à 17. Jean chapitre 14, 16 à 17. Qu'elle nous dit la Bible? Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Et moi je prierai le Père. Et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Verset 17. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut le recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Parce qu'il ne le voit point, bien-aimé. Et ne le connaît point. Et ne le connaît point, frère, sœur. Mais vous. Vous le connaissez. Vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Car il demeure avec qui? Avec vous. Avec vous. Et il sera en vous. Alléluia. Amen. C'est un esprit de vérité qui est en nous, frères et sœurs. Qui
Qui peut te condamner quand vous avez le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Ne te trouble pas dans la situation que tu es en train de vivre. Dis à ton prochain, ne te trouble pas. Ne te trouble pas la situation que tu es en train de vivre. Alléluia. La vérité nous rendra quoi? Hein? Oui. Alléluia. L'Esprit fera que tu puisses connaître la vérité de ta vie. La Bible nous dit ceci. Jean 15, verset 18 à 20. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Parfois on est surpris. Dans la famille, les gens te haïssent. On est surpris. Le voisin te haït. On est surpris. Les gens que vous êtes en bonne relation te haïssent. Vous êtes surpris. Papa et maman commencent à haïr. Tout simplement parce que vous n'êtes pas du monde. Alléluia. Vous n'êtes pas sous l'alliance du monde. Dites Amen. Vous n'êtes plus sous l'alliance de la coutume. Mais vous êtes maintenant sous la nouvelle alliance. Vous n'êtes plus de ce monde. Christ, on l'a haï. Parce qu'il n'avait pas traité l'alliance avec le diable. Le diable l'a mené dans une montagne. Dans le désert. Alléluia. Il était tenté par le diable. Le diable est venu le tenter, frère, soeur. Le même esprit là qui l'a mené dans le désert pour qu'il soit tenté. Tu seras tenté quand tu refuses l'alliance de ta famille. Quand tu renonces à la coutume de ta famille. Tu seras tenté chaque jour. Tu seras haï. Parce que vous êtes dans une nouvelle alliance. Quelqu'un peut dire Amen. Hein? Le verset 25 nous dit, nous sommes dans Jean chapitre 15, mais dit, mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite sur leur loi. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit nous rend témoignage de qui? De Jésus, de Christ en vous. Quand les gens te haïssent, tu fais un problème. Pourquoi tu fais problème? Parce que tu ne sais pas que Christ. Cela rendra témoignage que Christ est avec vous. Dites Amen. Tu aimes que les gens puissent t'aimer. Pourquoi? Tu aimes que tes parents soient toujours là, tremblés devant. Pourquoi? Vous ne savez pas les sorciers comment ils sont. Ils montrent l'amour du jour pour t'aveugler. La nuit, ils viennent plus sur toi. Ils te maltraitent. Celui qui va t'amener encore chez les féticheurs. Parce qu'ils ont une complicité avec les féticheurs. Alléluia. Mon grand-père était mort à cause de ça. Le père de ma défunte maman était mort à cause de ça. Celui qui cherchait à détruire ma vie, il venait prendre toujours maman, on va partir chez les féticheurs. Oh, quand il amenait les féticheurs dans la maison, oh, qu'ils avaient une alliance avec les féticheurs rentraient pour lui, avait une porte qu'il avait laissée ouverte. Venait encore faire des choses. Mais quand un autre féticheur est venu sur mon oncle paternel, est venu voir maman, il a dit, mais cet enfant que je vois là-bas, mais cet enfant, c'est la mort. Et le féticheur a dit, mais comment? Comment ton père est méchant? Il prend les féticheurs pour amener ici, et il ouvre la porte pour venir faire de mauvaises choses à ton enfant. Moi, je viens de traiter les choses ici, vous allez voir. C'est la personne qui va pleurer le pied, donc il est venu tomber dans ta maison. C'est ce qui s'est passé avec mon grand-père. Amen. C'est pas parce que la personne dit que je t'aime, et qu'il te donne. Sans la révélation, tu es la nourriture du diable. Tu es l'esclave des sorciers. Alléluia. Il nous a dit ici, quand le consolateur sera venu, l'esprit de quoi? L'esprit de la vérité. Il va te dire que tu es dans l'alliance. Celui qui est dans l'alliance avec le Christ, le sang de ce monde-là ne peut plus influencer sa vie. La sorcellerie ne pourra jamais toucher sa vie. Regardez comment la sorcellerie est en train de bloquer
la vie de beaucoup des enfants dans la famille parce que tout le monde sont des aveugles. Ce matin, tu vas lui dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Je vais te libérer. Trop, c'est trop. Dites Amen. Dites Amen. Qu'est-ce que le diable a fait? Le diable trompe les gens par l'argent. Quand tu as l'argent, tu es béni. Quand tu as l'argent, tu as la paix. Quand tu as l'argent, oh que l'argent c'est le mot de toutes, c'est la racine de toutes choses. Alléluia. La Bible ne nous parle pas de l'argent que Dieu a donné à Adam et Ève l'argent. Non. Que Dieu a donné Noé l'argent, non. Il a traité l'alliance avec Noé et il a béni nous. Alléluia. Si tu veux la bénédiction, traite d'abord l'alliance avec lui. Dis à ton voisin, traite l'alliance avec lui. Il est vivant. Grâce à Dieu. Merci. Alléluia. Le verset 19. Lisons le verset 19 de Jean 15, Jean 15, verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimera ce qui est à lui. Alléluia. C'est pour cela qu'on vous haït. Le monde aime ce qui est en lui. La sorcellerie est du monde. La haine et la jalousie du monde. La méchanceté du monde. Les rancines du monde. Alléluia. La colère est du monde. Si vous étiez du monde, le monde pourra vous aimer. Mais comme vous n'êtes pas du monde, vous êtes dans la vérité. Vous savez, quand tu dis à la personne la vérité, tu deviens sur la vérité. Dites Amen. Pourquoi tu haïs? Parce que tu as la vérité. La vérité de la révélation. Celui qui a l'alliance avec Dieu, Dieu ne pourra jamais le casser le fond de la personne. Il va toujours te dire, parle à la personne là, ce qu'il est. Qui t'a haï? Papa, maman, là. Ce sont les enfants de Dieu à chercher avec les hommes. Dites Amen. La majorité, ils ont des yeux doubles. Ils voient ton avenir, ils voient ton sorcellerie. Continue. Aujourd'hui, vous êtes haïs. Alléluia. Est-ce que vous savez la cause de cette haine? Est-ce que vous savez la cause de cette haine? Lisons dans le livre de l'Apocalypse 13, verset 8. Apocalypse 13, verset 8. Apocalypse chapitre 13, le verset 8. Et tous les habitants de la terre, l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. Arrête-toi là. Alléluia. Ceux-là, le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. Ce sont les gens du monde. Dites Amen. Les gens qui sont engagés dans la sorcellerie. Bien aimé, la sorcellerie, vous allez le voir dans les symptômes. Il est jaloux des autres. C'est l'esprit de la sorcellerie. Alléluia. Il est toutefois dans le mensonge, la haine, l'impudicité, la sorcellerie. Il n'aime jamais que les autres puissent aller vite. Aime tromper. La sorcellerie. Il aime toujours, on le regarde, il est là. Toujours en haut. Ils ne veulent jamais se rabaisser. Ils ne veulent jamais écouter les conseils des autres. Chez nous, on appelle ça Kundu. Sorcellerie. Je ne sais pas dans ta langue comment on appelle la sorcellerie. Alléluia. Quand tu appelles la sorcellerie par la langue, c'est là que tu vas comprendre, c'est bizarre. Dites Amen. Hein? Dites Amen. Hein? Alléluia. C'est là où la Bible dit, et tous les habitants de la terre adoreront ceux qui n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Frère, Dieu te connaît depuis la fondation du monde.
Toi qui es chrétien, tu dois acclamer Jésus. Tu dois acclamer Jésus. Il n'y a aucune condamnation contre ta vie. Parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Quand ils te voient plus dans leur livre de la malédiction de la sorcellerie, c'est pour cela qu'ils sont jaloux de ta vie. Ce matin-là, on ne va pas sortir ici maintenant. Le Seigneur fait que je vous parle beaucoup de choses. Restons dans l'alliance. Abraham est resté dans l'alliance. La coutume n'a pas eu l'effet sur nous. Dieu a déclenché un miracle. À l'âge de 100 ans, Abraham a eu son enfant avec sa demi-sœur. Rien ne nous a empêché d'avoir des enfants. Parce que Dieu était là. Parce qu'ils ont marché selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui influence ta vie aujourd'hui, frère? Pourquoi on essaie de t'aimer, toi qui aimes seulement que les gens t'aiment? Si papa ne te dit pas bonjour le jour, tu es mécontent. Mais tu sais ce que papa vient encore la nuit. Voilà comment on encourage même de sorcier. Si tu ne dis pas bonjour, passe pour toi. C'est son affaire. Si les parents ne s'occupent plus de toi, ce n'est pas ton problème. Est-ce que tu sais ce qu'il te voit la nuit? Ce qu'il te fait la nuit? Dis amen. Demande à Dieu, tu vas te parler. Ne pleure pas avec ta vie, tu as fait le grand. Je ferai mes serviteurs des flammes de feu. Qui va t'aimer? Dans la maison. Dans ta famille. Le feu, quand il arrive, il brûle tout. Toi, tu ne casses pas les choses dans la prière. Sans le savoir. Mais qui va t'aimer? Tu sais ce que les gens t'aiment. Dites amen. Amen. Parce que tu as encore affaire. Le jour que Dieu va t'ouvrir les yeux, tu vas te dire tant pis, même si on ne m'aime plus. M'en fous. On se sépare. Parce que tout ce que vous êtes en train de me faire là, ça me fatigue. Tu vas prendre les décisions. Quand tu n'as pas la révélation, tu ne pourrais jamais prendre une décision. Tu serais de chérie, chérie, chérie. La nuit, il te maltraite. La nuit, il est en train de te maudire. Alléluia. Et la Bible dit, le monde se rapporte ici à l'humanité incrédule. Ce sont les gens qui sont incrédules. Ils n'acceptent jamais ton Dieu. Ils n'acceptent jamais les prières que tu fais dans la famille. Quand tu pries, tu leur montres encore la colère. Dis amen. Moi, j'ai vécu dans la maison d'un parent. Le parent avec sa femme ne donnait pas les enfants. Moi, dans la chambre, j'ai fait la prière pour eux. Comme les maisons là, il n'y a pas de plafond. Donc, quand tu es dans votre chambre, là-bas, ils attendent. Tant que les prières dérangeaient. Dis amen. Le matin, la femme est venue me voir. Tes prières me dérangent. Lesquelles ne peuvent pas faire des enfants. J'ai dit, oh maman, moi j'ai pris pour votre faveur. Et tu me dis, mes prières me dérangent. Parce que c'était dans la société. Depuis le jour-là, j'étais devenu l'ennemi. Frères et sœurs. Comment tu pries, les gens vont continuer à t'aimer? Parce que tes prières n'ont pas encore monté. Parce que quand les prières montent, ça met le trouble dans la famille. Ça te sépare même avec les amis. Il y a des amis qui sont des sorciers. Moi, j'avais un ami au pays qui était un ami au village. On est venu se rencontrer à Brazzaville. Donc, un ami. Le jour que nous sommes, elle est venue manger à la maison. Madame l'a mis des choses. Et madame m'a dit, à ton ami, il faut faire très attention. J'ai dit non. Mais la nuit, le Seigneur me montre qui était cet ami-là. Un grand sorcier. Un grand sorcier. Dites amen. Qui marche avec toi? Oh, c'est mon fiancé. Quel fiancé? Tu vas te marier avec une sirène. Des eaux. Avec un grand baobab. Parce que tu n'as pas demandé à Dieu son état d'âme. Tu as fait des choses par des sentiments. Celui qui a l'alliance n'a pas de sentiments. Jésus qui n'avait pas de sentiments avec les gens du monde. Il les appelait race de serpent. Dites amen. Parce qu'il savait qu'à un moment, il peut te mordre sans que tu puisses le savoir. Dès qu'il va te surprendre. Tu dois acclamer Jésus. Tu dois acclamer Jésus. Si vous êtes du monde, alléluia. Si vous êtes du monde, le monde aimera ce
à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. C'est à cause de ça, bien-aimé, Jésus-Christ vous a choisi, vous a mis à part. Alléluia. À cause de cette alliance, le monde est en train de vous haïr. Ne donne pas l'opportunité, bien-aimé, que le monde vous gagne. Dites Amen. Jésus-Christ a refusé. Dis que Jésus-Christ a refusé. Il a refusé. Alléluia. Tu vas renoncer à vivre à la domination du monde. Le monde est dominé par le diable, le malin. C'est là où la Bible est en train de nous montrer le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 4, verset 8. 8 à 9. Matthieu chapitre 4, verset 8 à 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde. La Bible dit, lui montra tous les royaumes du monde. Et leur gloire. Et bien aimé, le monde a sa gloire. La gloire du monde, c'est l'argent. Alléluia. C'est l'argent. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes. Ah, bien aimé, combien de serviteurs de Dieu sont prosternés devant le diable pour prendre la gloire du monde, la renommée. Et m'adorent. Combien de hommes de Dieu adorent le diable? Combien des enfants de Dieu adorent le diable pour chercher la renommée de ce monde, les gloires de ce monde, l'élévation du monde. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que vous êtes connecté avec moi? Combien adorent le totem de la famille qui ne veut pas renoncer? Peut-être que tu ne connais pas Satan. Il a tenté son Dieu, celui qui l'a créé. Est-ce que tu le connais? Tu connais Satan? Il a dit à celui qui l'a créé, prosterne-toi devant moi pour que je te donne le monde. Satan est malade. Dites Amen. Dites Amen. Dis à la personne qui vient toute fois, je vais te donner l'argent. Voilà ce que je vais te donner. Tu lui dis que tu es malade. Alléluia. Il est vivant. Frères et sœurs dans le Seigneur. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus-Christ l'a dit quoi? Verset 10, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Est-ce que tu adores Dieu? Est-ce que tu le sers lui seul? Fais t'asseoir. Alléluia. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes devant moi et tu m'adores. Alléluia. Le royaume du monde et leur gloire. Le monde en grec c'est cosmique. Cosmos signifie ordre. Satan ses ordres. Il n'a pas changé. Il continue à donner ses ordres. Le monde c'est la beauté. Ne convoite pas la maison de ton frère. Ne convoite pas son argent. C'est la beauté du monde. C'est une pourriture dans le cœur. Convoite Jésus. Le monde c'est la beauté. Les femmes changent la teinture de la face pour qu'on puisse leur convoiter au chemin. Et après on va dire la faute à qui? Il a honte de répondre. Parce qu'il est devenu comme un macaque. C'est un pongé. Dites Amen. Le monde. Pour que les gens soient tirés vers toi. Mais tu sais que le monde a des conséquences. Alléluia. Tu vas pleurer ta face de mes frères et sœurs. Parce que tu aimes le monde.
Frères et sœurs dans le Seigneur, le monde c'est la beauté. Le monde aime la tromperie. Toi avec les mensonges là va t'arrêter demain. Le scroquerie. Alléluia. Le monde. Dites amen. Peut-être que tu ne connais pas le diable. C'est un trompeur. Il a trompé notre père Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Il a volé leur bénédiction. Il a régné à leur bénédiction. Il a mené la vie de Sodome et Gomorrhe dans le désastre. Le diable, un trompeur. Ne perde pas ton alliance. Il c'est un manipuleur. Satan c'est un manipuleur. Son système mondial s'impose à tout, manifeste sa grande puissance. Le monde demeure sous l'empire du diable. Il faut connaître le monde que nous sommes là. Demeure sous l'empire du diable. C'est l'empire du diable. Fais attention avec ta vie. Préserve ta vie. Crains l'Éternel. Alléluia. Là où tu travailles, crains l'Éternel. On vient de te corrompre. Dites amen. Hein? Dites amen. Hein? C'est l'empire du diable. C'est celui qui a la force qui gagne ce monde. C'est celui qui est puissant qui gouverne les autres. Et si tu suis les choses là, tu vas perdre le salut. Tu vas perdre l'éternité. Tu dois acclamer Jésus. Jean 15, verset 2. La Bible dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, Jésus dit, s'ils m'ont persécuté, il vous persécutera. Bien-aimé, si on a persécuté Jésus, pourquoi tu ne sois pas persécuté là où tu travailles? Pourquoi tu ne sois pas persécuté dans ta famille? Pourquoi tu veux que les gens puissent t'aimer? C'est l'empire du diable. Tu vis dans l'empire du diable, dans les ténèbres. Tu seras persécuté. Que cela ne soit pas étrange pour toi. Parce que tu as abandonné le monde. Tu t'es attaché avec Jésus. Ta vie sera persécutée. La persécution pour toi sera dans la joie. Alléluia. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Il faut que cette parole soit accomplie en toi quand Christ est avec toi. Beaucoup n'aiment jamais les persécutions. Alléluia. Beaucoup n'aiment jamais qu'on puisse l'indexer au travail. Mais bien aimé, parce que Christ est avec toi. Parce que tu es sorti dans leur système. Ils sont dans la tricherie, toi tu es dans la vérité. Qui va t'aimer? Dites amen. Ils sont dans la sorcellerie. Mais toi tu renonces à la sorcellerie. Qui va t'aimer? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Ils vous persécuteront aussi. S'ils m'ont gardé, ils m'ont gardé ma parole. Ils garderont aussi la vôtre. Quand tu donnes une personne des conseils, si tu n'écoutes pas, laisse tomber. Ne casse pas la tête. Parce que vous n'êtes pas ensemble en esprit. Dites amen. Tu ne sais pas pourquoi il est têtu. Parce qu'il est dans le monde. Vous savez que le sorcier n'écoute jamais. Il veut toujours dominer. Il fait la nuit là, il vient, il te pisse. Tu lui donnes les conseils, mais il ne t'écoute pas. Abandonne. Alléluia. Abandonne. C'est son problème avec Dieu, c'est sa vie. Alléluia. Amen. Tu dois aimer ta vie. Frères et sœurs, ne sois pas découragé. Christ nous dit de ne pas être découragé. Alléluia. Amen. Si le monde vous haït, vous savez qu'il m'a haï avant de vous haïr. Si vous étiez du monde, le monde aimerait le sien, mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que vous êtes choisis du monde, le monde va vous haïr. Le monde va vous haïr, frères et sœurs. C'est pour cela que ce matin, tu vas te lever.
Dans Marc chapitre 13, verset 13, Jésus dit, si vous serez haïs de tous, à cause de moi, non mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Donc si le monde vous applaudit toujours, ça veut dire que, bien aimé, la présence de Dieu n'est pas encore en vous. Serviteur de Dieu n'aime pas que l'église acclame pour toi. Je suis un documentaire, bien aimé, il y avait un jeune général qui disait au défunt Kabila, le président de RDC, qui était mort, que les gens te sont en train de voir en train de t'acclamer. Demain matin, les gens là-bas te chantent, ils vont te tuer. Alléluia. Il est fini à être tué aussi. Frères et sœurs, toi qui aimes toujours les gens te disent bonjour, bonjour. Ce sont les mêmes personnes qui vont te détruire. La Bible dit, ton ennemi c'est celui qui te connaît. Celui qui rentre chez toi c'est ton ennemi. Celui qui mange avec toi c'est ton ennemi. Celui qui t'a mis au monde c'est ton ennemi. Ta belle-sœur, ton beau-frère c'est ton ennemi. Alléluia. Tu dois acclamer Jésus. Ce sont des révélations de l'ennemi. Le peuple de Dieu fait des choses parce que manque de la connaissance. Et quand nous avons la connaissance, on peut maîtriser notre ennemi. Dites amen. Alléluia. Vous savez que quand vous menez une vie de prière, les sorciers seront contre vous. Les gens vont vous commencer à vous haïr. On va commencer à fonder les motifs contre vous. Alléluia. Moi qui vous parle, on va fonder les motifs contre ma vie. Dites amen. Parce que j'étais dans la prière. On m'a haï, abandonné. Parce que j'étais dans la prière. Le monde ne pourra jamais vous accepter quand vous donnez la vie en Christ. Dites amen. Peut-être quelqu'un te haït. Mais je te dis ce matin que tu es dans la nouvelle alliance. Amen. Jésus-Christ t'aime, tu vas lever tes mains. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Dis l'Éternel des armées. Celui qui t'a haï la chaise, ça te maudit. Dis Seigneur, je recommande son esprit à toi. Je recommande son esprit à toi. Toi qui connais la pensée de cet esprit. Toi qui connais la pensée de cet esprit. Seigneur, je recommande son esprit à toi. Qu'il fasse sa justice. Je te donne tout, Seigneur. La tâche principale de la mort de Tout Dieu, de moi c'est de te récupérer à là où tu toi, étais. Dans les Seigneur. prisons, les champs de mauvais cœur. Sans rien retenir, On t'a donné dans le cœur. Quand ta présence sans sera rien tout le monde se dégager, retenir. parce qu'il t'est haï dans le cœur. Mais Jésus Sans qui rien t'avait libéré retenir. dans le cœur de quelqu'un qui t'avait condamné, Sans qui avait rien transféré des malédictions retenir. contre ta vie, que tant que je suis dans le monde, Je il voulait te t'avoir le travail. donne Mais Jésus te dit, tout. celui qui donne le travail, celui qui Seigneur. donne la promotion, celui qui bénit, tout de c'est moi le pouvoir. à La prison toi, du cœur. Seigneur. Personne ne va mourir avec ta vie. Sans rien retenir. Non, il va vomir ta vie ce matin. Sans Dis, rien Seigneur, partout on a retenir. bloqué ma vie dans le cœur, dans le Sans ventre des rien ténèbres. Seigneur, retenir. je sors dans le cadre de mes Sans ennemis. rien Les gens qui retenir. me haïssent, Je encore. te donne, je te donne Que tu ne pourras jamais avancer. Seigneur. Je te donne, je te donne Jésus nous a rachetés par un grand prix. Seigneur. Oui, tout de moi, tout de moi à toi, Seigneur. Sans rien retenir, sans rien retenir. Sans rien, Seigneur, sans rien retenir. Oui, sans rien, sans rien, sans rien retenir. Oui, sans rien retenir, sans rien. Oui, je te donne tout, Seigneur. Tout de moi à toi, Seigneur. Ah oui, sans rien
retenu. Sans rien retenir. Oh Jésus. Oh napesi nyonso na yo. Nyonso ya ngai na yo. Yahweh nabombi eloko te. Nabombi eloko te. Nabombi eloko te. Nabombi ngai napesi napesi nyonso ngai napesi nanga nyonso nyonso ya ngai nyonso ya ngai na yo nyonso ya ngai na yo nyonso ya ngai ngai na bombi eloko te na ngai na bombi eloko te ngai na bombi eloko te na bombi eloko te ngai na bombi eloko te sala nanga oyo lingi Yesu napesi yo bomoi na ngai na bo napesi yo vi na ngai sala nanga oyo lingi na bombi eloko te na bombi te na bombi eloko te na bombi te bombi eloko te na 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 bombi retenu sans bien retenu sans bien retenu sans bien retenu oh il est mort pour que nous soyons bénis. Jésus-Christ est mort pour que tu sois béni. Tu vas dire à haute voix, Seigneur, je suis mort pour que je sois béni. La malédiction n'a plus d'effet dans ta vie. L'échec n'a plus d'effet dans ta vie. La sécheresse, la mort subite de ta famille est brisée, condamnée. Les morts précoces est condamnée. On devrait provoquer la mort précoce avec les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Bien-aimés, comme ils avaient une alliance avec Dieu, les ancêtres avaient l'alliance. L'alliance a provoqué le feu dans la fourneuse. Jésus-Christ a apparu, le feu dévorant. Il a détruit le feu du monde. Frère de frère, ce que tu es en train de subir, Jésus-Christ ce matin est apparu dans ta vie. Il est apparu dans ta vie pour te récupérer, pour te prendre là où ça veut fermer depuis des années. Soyez libérés ce matin. Je brise les chaînes de la malédiction au nom de Jésus. Je brise la limitation au nom de Jésus. Je brise les effets de la sorcellerie dans ta vie, dans le sang. Je brise la sorcellerie qui est dans ta foi, dans le sang, dans la nourriture de nuit. Je brise au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bilakana yo koko kisanga na sopo melayo. Regarde le Seigneur. Dis-lui Seigneur. Papa yonde yo lobaki.
bilakana yo ekokokisanga nazobondela yo Va s'accomplir dans ma vie. Seigneur, tes promesses va s'accomplir dans ma vie. papa yo nde yolobaki bilakana yo ekokokisanga nazobondela yo Oh Dieu, que les promesses de Dieu soient accomplies dans ta vie. nazobondela yo Yahweh mokokisi ya bilaka na ye nazobondela yo Yahweh mokokisi ya bilaka na ye nazobondela yo Yahweh mokokisi ya bilaka na ye papa yo nde olobaki bilaka na yo ekokokisanga nazobondela yo papa yo nde olobaki bilaka na yo ekokokisanga nazobondela yo Alléluia. Oh Jésus. Tu es Dieu. Merci Seigneur. Tu n'es pas autorisé de se déplacer sans la permission de Dieu. Un serviteur de Dieu doit toujours écouter d'abord la voix de Dieu. Tu n'es pas autorisé de faire n'importe quoi sans l'autorisation de Dieu. Si tu devrais se déplacer, mais Dieu l'a dit, tu restes là. Ta bénédiction est là. Et beaucoup des enfants de Dieu sont en train de détruire leur bénédiction eux-mêmes par la précipitation du monde. En croyant que ce que Dieu fait aux autres, Dieu peut le faire. Chacun son temps, bien-aimé. Si Dieu me visite aujourd'hui, pour toi peut-être demain. Ne copie pas ma vie, mais regarde le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis ce matin. Il t'amène, hein. Il t'amène, hein. Fais t'asseoir, bien-aimé, dans le Seigneur. Fais t'asseoir. Alléluia. Si la vérité t'a franchi, il te rendra libre. Alléluia. Tant que la vérité de Dieu n'a pas franchi ton cœur, tu seras toujours bloqué. Qui persécute ta vie? C'est une question que je te pose. Qui t'empêche d'être élevé? Le jour que tu vas le connaître, tu vas le haïr. Tu seras étonné. Qui est assis sur tes bénédictions? Pourquoi ça ne marche pas? Nous prions, mais nous ne posons pas les questions à Dieu. Que le Seigneur nous parle. Pourquoi ta relation avec Dieu est brisée? Il y a une réclamation dans ta vie. On te réclame encore. Parce que tu n'es pas encore sorti dans l'alliance de la famille. Je voudrais te révéler une chose. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre maison familiale. Quand tu es on a derrière votre nom. C'est un morceau de pain. Vous tous, on était attachés par des fils. On est allé ça quelque part. Donc, passé. Les parents te disaient que c'était la protection. Chaque matin, il fallait venir laver la face. Tu es lavé. C'est une condamnation. On a pris tes cheveux. On a fermé dans un tissu noir. Tu es là. On t'a fait les excisions. On a mis la poudre, on a mis sucre. Des points de contact. Des mots. Pourquoi tu veux toujours continuer à dormir dans ces choses? Demande à Dieu. Dieu va te dire ce que tu peux faire.
tu es parti. Alléluia. Il parlait de David quand Saül s'élevait contre sa vie. Il montra à David comment contourner le plan de Saül. Amen. Il y a un Saül qui veut tuer ta vie. Tu l'appelais pas papa, mais il est contre toi. Il a inverti sur toi, il est contre toi. Demande l'état d'âme de ton papa. Demande l'état d'âme de ta maman. Demande l'état d'âme de ton frère, de ta soeur. Je veux. Tu seras étonné. Donc que tu aimes beaucoup la demande sur l'état d'âme. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas le cœur. Demande l'état d'âme de la personne qui t'a mis. Tu aimes trop manger. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Au même moment, on va passer à la louange aussi. Tu peux te lever pour louer le Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Est-ce que tu peux te lever pour glorifier ton Dieu? Est-ce que les enfants de Dieu sont présents en ce lieu? Est-ce que tu es prêt à célébrer ton Dieu? Ah, on y va. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, toi qui es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous t'acclamons, acclamons-le. Il est Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus, Qu'il soit loué, qu'il soit loué. le roi des rois. Louons, louons. Jésus, Louons, louons. le roi des rois. Eh, que c'est ya, mon ensemble bukano baba. Que c'est ya. C'est ya, mon ensemble bukano baba. Que c'est ya. Oh, que c'est ya, mon ensemble bukano baba. Que c'est ya. Oya fuka majalomba kutata zambi mola zambi bukanomba zola ya ye zola ya oh zola 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 ya mola zambi bukanomba zola ya zola ya mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célébrerai tous les jours. Ah, mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te louerai tous les jours. mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célébrerai tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célébrerai tous les jours. Okumama leloyo, okumama kumama kumama haleluya, kumama lelelelelele, haleluya, kumama na mabinda nangaye, haleluya, kumama lelelelelele, oh, kumama lelelelelele. Yesoué, yote mobali ya libala na ngaye. Yesoué, toi tu es mon roi Yokuma. Yesoué, nana taleli
na yo, Yahweh. Lelele, kumama na yo. Yeshua, Yahweh, kumama na yo. Est-ce que tu peux danser pour Jésus? Eh papa, eh papa. Bougez, bougez pour Jésus. Uba. Wabina kawapi. Nous dansons pour Jésus. Uba. Il est dans ce Dieu. Il mérite la louange de son peuple. Les cris de joie. Yesu, kumama kumama yo kumama lelo hey kuma lele kumama lele yo kumama lele yo kumama lele yo kumama lele na kumisio mabina nanga hallelujah na kumisio na mabina nanga hallelujah mabina lilo na mabina nanga hallelujah Nabeti mololo motema nanga lelelele Nabeti mololo motema nanga lelelele Nabeti maboko bomboyi nanga Eli maboko 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 Ale maboko Ale maboko Ale maboko Ale maboko maboko Les acclamations Oh Yesu yo yo nganga monene Yesu yo yo nganga monene Soki nazako yemba boye ezapona nganga monene Yesu yo yo Écoute ça On a bêti mololo mololo pona nganga monene On a bêti Yesu maboko maboko asabonene Yesu yo On a bineli lokola David azanganga monene C'est parti Oh yemanga Yesu nganga Yesu nganga Yesu nganga Yesu nganga Yesu nganga Yesu nganga Lakisa monene ensemble Lakisa monene Et la grandeur de Dieu Montre la grandeur de Dieu La grandeur de Dieu Montre la grandeur de Dieu Ah Uba bien Les cris de joie pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir, bien-aimé. Il est vivant. Il est béni ce matin. Alléluia.